Avez-vous déjà vu un oiseau qui ne peut pas voler avec un très long cou et qu'elle est plus grande qu'une personne? C'est vrai, nous parlons d'autruche, le plus grand oiseau de la planète avec près d'un demi-million d'exemplaires élevés en Amérique du Sud. De ces animaux incroyables, vous obtenez une viande savoureuse et exotique que vous voudrez sans aucun doute essayer, mais ce n'est pas tout. Votre peau, considérée comme un matériau très précieux, est transformée en sac de luxe convoité par la haute société, des plus grands angles aux usines de transformation modernes. Chaque peau d'autruche passe par un processus avant de devenir une pièce de mode exclusive. Vous êtes attristé par ce voyage incroyable. Rejoignez-moi pour le découvrir dès maintenant. L'autruche est originaire des déserts arides d'Afrique australe et se distingue par ses pattes puissantes, sa vitesse incroyable et sa capacité de survie. Résistante comme de véritables guerrières du désert, chaque autruche peut peser entre 100 et 150 kg et atteindre jusqu'à 2,7 mètres de hauteur. Elle offre une viande riche en protéines et une peau extrêmement précieuse. Pour ces raisons, les humains ont domestiqué ces oiseaux et les ont introduits dans des capsules dans le but de tirer le meilleur parti de tout ce qu'ils peuvent offrir. L'élevage d'autruches est plus commun aux États-Unis et en Chine où ils sont soignés et reproduits selon un processus bien structuré. L'autruche est un oiseau se reproduit donc en pondant des œufs. Le voyage d'un bébé autruche commence lorsque la mère s'accouple avec un mâle fort et en bonne santé. Ce processus se produit de manière totalement naturelle dans un environnement soigneusement contrôlé. Avant l'accouplement, le mâle déploie ses ailes et exécute une danse unique pour attirer l'attention de la femelle. Ce comportement est instinctif et vise à montrer sa force et à se démarquer parmi les autres. Le processus d'accouplement de l'autruche ne dure qu'une à 2 minutes. Si l'œuf n'a pas été fécondé, alors un embryon ne se développera pas à l'intérieur et sera considéré comme un œuf stérile même s'il est tenté d'être incubé. Il ne pourra pas éclore. Après cela, les deux retournent au groupe et continuent leur vie quotidienne comme d'habitude. Après l'accouplement, la femelle autruche commence à pondre des œufs à chaque cycle. Une autruche peut pondre entre 15 et 20 œufs au rythme d'un par jour. Quel est le plus grand oiseau du monde? Comme leurs œufs sont également énormes, peuvent être jusqu'à 20 fois plus gros qu'un œuf de poule commun après les avoir pondus. L'autruche rassemble généralement les œufs dans un seul grand nid pour une incubation naturelle suivant son instinct car le taux d'incubation naturel des autruches est assez faible. Les mouches ramassent généralement les œufs et les placent dans des incubateurs spéciaux. Les œufs sont soigneusement nettoyés puis placés dans des chambres d'incubation avec une température constante des environ 36,5 degrés et une humidité qui convient à 25% et 0,5 et 105%. Selon le stade, ces machines fonctionnent à l'aide de ventilateurs à convection pour distribuer la chaleur uniformément et maintenir un environnement stable. De plus, les œufs sont automatiquement tournés toutes les 1 à 2 heures pour empêcher l'embryon d'adhérer à la coquille et assurer un développement uniforme. S'ils ne sont pas incubés, l'œuf d'autruche peut être parfaitement utilisé comme aliment, comme un œuf de gallina. L'œuf est généralement cassé, bien battu et versé dans une grande poêle pour préparer une délicieuse tortilla. Un seul œuf d'autruche peut suffire à nourrir une famille entière pendant la période d'incubation. Les éleveurs retirent périodiquement les œufs pour les vérifier avec une lampe de poche dans des conditions de faible luminosité. Cette procédure leur permet d'observer l'intérieur de l'œuf afin de vérifier le développement de l'embryon et de détecter précocement les œufs endommagés ou qui ne contiennent pas d'embryon. De cette façon, ils peuvent retirer les œufs non viables et les empêcher d'en perdre d'autres. Après environ 42 à 46 jours d'incubation, les petites autruches commencent à éclore et accueillent le monde avec de doux couinements à la naissance. Les autruches ont un duvet doux, brun jaunâtre avec des taches noires, ce qui les aide à se camoufler dans la nature. Ses pattes et son cou sont déjà assez longs par rapport à sa petite taille. Corps qui leur donne un sourire délicieux et énergique. Bien qu'ils viennent de naître, les bébés autruches sont capables de se tenir debout et de marcher après quelques heures. Cependant, ils ont encore besoin de rester au chaud et de recevoir des soins particuliers pendant les premiers jours de leur vie. Encore à moitié enveloppés dans leur coquille, les petites autruches sont soulevées avec précaution par des mains expertes. Leurs yeux à peine ouverts regardent le monde avec tendresse et surprise. À cet instant, chaque nouvelle vie est accueillie avec un mélange d'émotion et d'espoir. Après la naissance, les bébés autruches sont soumis à un examen initial par le personnel pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Chacun est lourd pour surveiller son taux de croissance. En moyenne, une autruche nouveau-née pèse entre 800 grammes et 1 kg. Après l'examen, les bébés autruches sont regroupés et sont placés dans de grandes boîtes avec des trous d'aération, puis transférés dans une zone de reproduction séparée sans besoin de soins de la mère depuis leur naissance. Les autruches commencent une vie indépendante. Chaque zone d'élevage abrite environ 40 autruchons qui restent au chaud et reçoivent des soins particuliers. Leur régime alimentaire se compose de légumes, herbes tendres et un complément alimentaire concentré pour favoriser une croissance rapide. Grâce à ce régime spécialisé, les bébés autruches grandissent très vite et en quelques mois seulement atteignent une taille impressionnante car l'objectif principal est la production de viande. Son taux de croissance doit être beaucoup plus
Accéléré que celui des autruches dans la nature, après environ 6 mois de vieillissement, les autruches ont grandi remarquablement en taille et en poids depuis leur naissance, mesurant seulement 0,3 mètres, atteignent maintenant une hauteur comprise entre 2 et 2,5 mètres. Presque 3 fois plus qu'un adulte. En atteignant cette taille, les autruches sont déplacées dans une zone semi-ouverte où elles peuvent se déplacer librement, renforcer leurs muscles et réduire le stress. Un grand espace leur permet de marcher et de courir librement comme si elles étaient dans leur habitat naturel. Cependant, leur ration alimentaire ne change pas. Continuer à recevoir une alimentation riche en aliments d'engraissement combinés à des légumes et des minéraux, cet apport énergétique les aide à maintenir un taux de croissance rapide et en bonne santé grâce à des soins particuliers et un environnement adapté. Chaque autruche adulte peut peser entre 120 et 150 kg, c'est le poids idéal pour passer à l'étape de la transformation de la viande. Plusieurs grandes autruches seront sélectionnées pour, en plus d'être élevées, les autruches sont également utilisées à des fins récréatives, comme dans les compétitions d'autruches organisées dans certains sièges américains comme la Floride et l'Arizona. Ces événements attirent un grand nombre de spectateurs pour son caractère unique et amusant. Les participants s'assoient sur le dos de l'autruche équipé d'un casque et essaient de rester dessus le plus longtemps possible. Pendant que l'animal court vers l'avant, les autruches peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 60 km, ce qui rend le maintien de l'équilibre extrêmement difficile. Est une compétition aussi drôle que stimulante et bien sûr réservée aux autruches adultes. Les plus courageuses ne regardent autour d'elles qu'avec une expression de perplexité, sans savoir que leur destin est sur le point de changer. Les ouvriers s'approchent prudemment et découvrent la tête avec un chiffon pour les garder calmes. La tête de chaque autruche est recouverte d'un chiffon doux pour bloquer votre vision, puis un X. Un autruche adulte sont guidés de manière ordonnée et emmenés dans des camions spécialisés qui attendent déjà. Ces véhicules sont conçus avec un espace suffisant, des murs de soutènement et de ventilation adéquats pour garantir que les oiseaux ne souffrent pas de stress pendant le transfert à l'usine de transformation. Les autruches utilisent des sangles spéciales pour lancer le processus, puis les plumes sont retirées et soigneusement nettoyées au moyen d'un système de pulvérisation d'eau, puis les morceaux de viande d'autruche sont soigneusement séparés des os. Les morceaux de viande rouge ferme et maigre passent à la zone d'emballage. Les portions de viande d'autruche une fois désossées sont divisées en quantités bien définies entre 500 et 800 grammes chacune, puis emballé dans le vide pour maintenir la fraîcheur et prolonger sa durée de conservation. Aux États-Unis, le prix de chaque paquet varie entre 15 et 25 $ selon la coupe et la qualité de la viande. La viande d'autruche est généralement transformée en version fumée délicate, une texture tendre et une saveur spectaculaire. En plus de la viande, les plumes d'autruche sont également utilisées pour fabriquer des plumeaux et des accessoires de mode. Puis nous dirigeons vers la culture pour découvrir le processus de transformation de la peau d'autruche dans l'une des peaux les plus exclusives et les plus chères au monde. Là, elles sont placées sur un tapis roulant qui les transporte dans une énorme machine rotative comme celle que vous pouvez voir sur l'image. Cette machine est un tambour de culture industrielle spécialement conçu pour nettoyer, adoucir et traiter la surface du cuir avec des produits chimiques. Lors du fonctionnement, le tambour tourne régulièrement en mélangeant de l'eau avec des produits tels que des enzymes de la chaux ou des solutions acides douces. Cela aide à éliminer les impuretés, les restes de plumes et à élargir la structure du cuir. En même temps, le mouvement rotatif permet à la peau d'absorber uniformément les traitements, augmentant ainsi sa durabilité et sa douceur. Après environ 1 heure de traitement dans le tambour rotatif, les peaux d'autruche sont soigneusement retirées et étendues sur des étagères spéciales. Ces peaux sont empilées en couches pour les préparer au processus de séchage. Pendant ce temps, les spécialistes effectuent une inspection minutieuse de chaque pièce en évaluant l'épaisseur, la douceur et les pores délicats de la peau. Toute peau présentant des déchirures, des défauts ou ne respectant pas les normes de qualité sera préparée pour le processus d'arrêt du cuir. Les produits chimiques et les colorants sont mélangés en laboratoire en suivant des proportions exactes selon des formules préétablies. Cela garantit que la couleur est appliquée uniformément. L'aspect naturel caractéristique du cuir d'autruche. Avant d'appliquer la couleur, le cuir d'autruche doit être complètement tendu sur un cadre spécial. Les ouvriers préparent des dizaines de petites vis autour du bord du treillis où la peau sera fixée. La peau est soigneusement étalée sur le cadre en s'assurant qu'il n'y a pas de plis ou de rides. Ensuite, chaque vis est fermement ajustée sur les bords du cuir, resserrant toute la surface pour maintenir sa forme et permettre une application uniforme de la teinture. Une fois que tout est prêt, la peau se déplace vers la zone de peinture pour continuer le traitement de couleur. Les ouvriers utilisent des pistolets à peinture avec la teinture préalablement préparée pour pulvériser uniformément chaque peau en appliquant sa technique et son expérience avec une grande précision. Chaque changement de couleur est effectué avec soin pour garantir que la teinture adhère uniformément sans tache ni glissement de terrain selon les exigences. Le cuir d'autruche peut être teint dans une large gamme de couleurs. Après la teinture, le cuir d'autruche est transféré dans la zone de ponçage pour effectuer le traitement final de la surface. Une ponceuse polit délicatement la peau pour obtenir une texture uniforme et lisse sur toute la surface. Cette étape élimine non seulement l'excès de peinture, mais donne également au cuir une finition plus lisse et plus raffinée. Dans l'étape suivante,
Les morceaux de cuir d'autruche déjà teints et poncés sont insérés dans une presse comme indiqué sur l'image. Il s'agit d'une presse spécialisée pour adoucir et lisser le cuir, conçue pour obtenir une texture uniforme, douce et d'une brillance contrôlée à la surface du matériau final. Pendant son fonctionnement, les rouleaux de la machine rotative appliquent une pression uniforme et légère sur la peau, ce qui aide à l'assouplir, à éliminer les petites rides et à améliorer son niveau de planéité. De plus, la pression déplace également les pores étroits du cuir d'autruche, les rendant plus définis et visibles. Les peaux d'autruche se déplacent ensuite vers la zone de classification manuelle pour une inspection finale garantissant qu'aucun défaut ne reste indétecté. Le personnel évalue soigneusement chaque pièce en tenant compte de l'uniformité de la couleur, de la taille et de la qualité globale du cuir. Enfin, chaque peau qui répond aux normes est étiquetée individuellement avec des informations détaillées sur son origine. Une fois classé, le cuir d'autruche est soigneusement compté et emballé de manière ordonnée dans des boîtes, le laissant prêt à partir de l'usine. Le cuir d'autruche se distingue par ses grumeaux naturels caractéristiques provenant des pores des plumes et crée un motif unique qu'aucun autre type de cuir ne peut égaler. Sa surface est lisse, très élastique et en même temps très résistante. Bien que chaque peau ne soit généralement pas de très grande taille, sa valeur est élevée, allant de $300 à $500 US par pièce grâce à son exclusivité et son élégance. Ce type de cuir est devenu un véritable symbole de statut. Dans le monde de la mode, l'industrie du tannage du cuir d'autruche génère également une grande quantité d'eaux usées chargées de produits chimiques. Si ces eaux ne sont pas correctement gérées, peuvent provoquer une grave contamination des sols et des sources d'eau à proximité. Puis nous nous dirigeons vers l'usine où les produits de luxe sont moulés et finis en cuir d'autruche. La première étape du processus consiste à couper les peaux en morceaux plus petits. Ensuite, ces morceaux de cuir sont insérés dans une machine de moulage équipement spécialisé, utilisant la chaleur et la pression pour marquer les plis ou les bords courbes selon la conception. Grâce à cette étape, le cuir conserve une forme définie, permettant une couture plus précise et avec une meilleure finition esthétique. Dans la fabrication de chaussures en cuir d'autruche, les peaux sont soigneusement coupées et mesurées pour s'adapter à la taille spécifique de chaque modèle de chaussure, garantissant qu'il n'y a pas d'erreur de conception. Ensuite, les morceaux de cuir déjà coupés sont inspectés et organisés selon les exigences de chaque produit, puis la couture du cuir est réalisée avec une grande précision et dextérité, formant les différentes parties nécessaires de la chaussure. Une fois cousues, ces pièces sont placées dans une presse spéciale où le cuir est fermement moulé sur la forme de la chaussure. Enfin, les produits finis sont soigneusement emballés. S'adresse aux clients du marché du luxe. L'étape suivante est la production de sacs en cuir d'autruche. Les peaux sont d'abord soigneusement sélectionnées avec une surface uniforme de bonne couleur et sans défaut, puis les artisans coupent le cuir en suivant des moules préalablement conçus en s'assurant que chaque partie du sac comme le corps, les poignets et la base a la bonne taille et la bonne forme, puis commence l'étape d'assemblage en utilisant des machines à coudre industrielles avec des fils cirés solides. Chaque point doit être précis et même suivre des techniques spécifiques pour maintenir la forme structurelle du sac. Une fois le corps du sac assemblé, des détails tels que les fermetures sont ajoutés, des broches, des sangles ou des poignées, selon la conception. Enfin, le sac fini subit une inspection rigoureuse pour évaluer sa résistance, forme et qualité de chaque finition. Ainsi est né le sac de dizaines de milliers de dollars. Alors le voici pour tout le voyage de l'autruche, le plus grand oiseau du monde. Si vous trouvez ce contenu intéressant, n'oubliez pas de l'aimer. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à m'accompagner dans d'autres aventures agricoles réussies. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez un commentaire ci-dessous. À bientôt dans les prochaines vidéos.